Voici un troisième tutoriel d'une série de 4 vidéos qui vont te permettre d'apprendre à programmer avec le logiciel Scratch. Plus précisément ici, on va apprendre à utiliser ce qu'on appelle les variables dans un programme. Alors qu'est-ce que c'est qu'une variable? Bien, pour imaginer, on peut la voir comme une boîte dans laquelle on y met par exemple un nombre. La boîte prend donc la valeur de ce nombre. Mais ce nombre est susceptible de changer durant l'exécution du programme. Il varie, c'est une variable. Au début, par exemple, dans la boîte, on peut y mettre 3. Et puis ensuite, le nombre va être modifié, et dans la boîte, on y trouvera 5. C'est pour ça qu'on appelle cela une variable. La boîte porte un nom, c'est plus simple. En général, on lui donne un nom de lettre. Par exemple, X, que tu as sans doute déjà rencontré en mathématiques. Alors on pourrait très bien avoir au début du programme X qui vaut 3, au milieu du programme X vaut 7, et à la fin, en sortie, finalement, X vaut 8. Donc, cette boîte-là va contenir successivement différentes valeurs, elle va varier. Pour illustrer cela, voici un exemple. Il s'agit d'un programme de calcul. Au départ, on choisit donc un nombre et le logiciel doit nous donner en sortie son carré. Par exemple, si au départ on choisit 3, eh bien en sortie, le logiciel devra nous donner 9. Voilà, et donc si tu souhaites t'entraîner, tu trouveras à la fin de cette vidéo un petit exercice accompagné de sa correction. Alors, c'est parti, on va donc écrire ce petit programme qui va nous permettre donc d'apprendre à utiliser les variables. Donc, première étape, bien sûr, il faut commencer donc par mettre l'instruction quand drapeau est cliqué, ceci pour, on le sait maintenant, lancer le programme, donc c'est notre bouton on-off, et on va donc créer notre première variable. Alors la variable, elle va désigner quoi ici? Eh bien, on le rappelle, donc c'est un programme de calcul où au départ, il faut choisir un nombre. Eh bien, la variable, elle va désigner au départ le nombre que l'on a choisi. Donc, je vais dans Données ici et je vais créer une variable. Ensuite, je lui donne un nom. Je peux vraiment donner le nom que je veux. Ça peut même mettre du texte, hein. Mais bon, on va simplement écrire X. Voilà. Et donc notre variable est créée. Maintenant, il reste à l'insérer dans le programme. Donc on voudrait pouvoir attribuer une valeur à cette variable, c'est-à-dire le nombre que l'on va saisir au départ, le nombre que l'on a choisi au départ. Donc il faut prendre cette instruction ici, mettre x à une valeur, on va le voir. Donc je prends cette instruction, je la colle au programme. Il faudrait maintenant pouvoir capter la valeur que l'on donne au départ. C'est-à-dire que, on comprend bien qu'au départ, on va choisir une valeur, ça va être l'utilisateur qui va choisir une valeur. Ça peut être n'importe quoi, 3, 4, 5, on ne sait pas, ça sera à moi de la choisir. Mais si je choisis cette valeur, il faut que le programme puisse l'entendre, cette valeur, la comprendre, la lire, cette valeur. Pour cela, eh bien, il faut la récupérer. On va donc dans capteur ici. Et le programme va nous demander de cette façon-là la valeur. Donc on prend demander, qu'on va glisser donc tout de suite au début du programme. Là, on va mettre un petit texte pour bien comprendre ce qu'il s'agit de faire. Donc on peut vraiment mettre n'importe quoi. Nous, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre donne-moi un nombre. Donc ceci, on le tape directement au clavier. Voilà. Donne-moi un nombre et attendre. Qu'est-ce qui va se passer là? On peut déjà lancer le programme, juste pour voir. Voilà, le programme nous dit donne-moi un nombre. Et maintenant, dans ce champ-là, je vais donc pouvoir saisir ce nombre, celui que je veux, 7 par exemple. Voilà. Alors, il ne se passe rien, tout simplement parce que, bon, j'ai saisi un nombre, mais le programme ne sait pas quoi en faire de ce nombre. Pour cela, il faut que le programme puisse récupérer le nombre que je viens de saisir. Sinon, il ne se passera rien. Et qu'est-ce qu'on voudrait en faire de ce nombre? Eh bien, on voudrait justement l'attribuer à notre variable qu'on a appelée x. C'est-à-dire que le nombre que je vais rentrer au départ, eh bien, va être attribué à la variable x. Si je saisis 7 au départ, cela voudra dire que x égale à 7. Pour cela, eh bien, il faut utiliser ici l'instruction réponse que l'on va attribuer à x. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je lance le programme me demande un nombre, je le donne, et ce nombre-là, la réponse donc, va être attribuée à x. On va le voir tout de suite. On va lancer le programme. Donne-moi un nombre. Je vais lui donner 9.
je valide, et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, x vaut 9. On peut modifier la valeur de ce nombre pour s'en convaincre. Je relance le programme, je vais maintenant mettre 12, je valide, et bien maintenant x vaut 12. C'est ce que j'avais expliqué en introduction. Une variable, c'est comme une boîte, et dans cette boîte, on peut y mettre une valeur, celle que l'on veut, et cette valeur est susceptible de changer. Alors, revenons maintenant à notre problème. On a donc, pour l'instant, un programme qui nous permet de récupérer une valeur qu'on a saisie en entrée. Mais le programme de calcul nous dit, moi je voudrais avoir en sortie le carré de ce nombre, c'est-à-dire ce nombre multiplié par lui-même. Il faudrait donc transformer ce nombre-là pour qu'il devienne un carré. Alors comment on va faire? Eh bien on va de nouveau retourner dans Données, on va modifier la valeur qui est dans la boîte de notre variable. Et on va lui attribuer le carré de la valeur qui est donnée en entrée. Alors, pour mettre un nombre au carré, je l'ai dit, il suffit de le multiplier par lui-même. Donc on va aller dans Opérateur, et là on a moyen de multiplier. Opérateur. Je choisis donc la multiplication. Alors attention, c'est la petite étoile ici, la multiplication, ça veut dire ça fois ça. Je le prends et je le mets ici. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on veut faire? On veut donc attribuer à la variable le carré de la valeur qui est donnée en entrée. C'est-à-dire, eh bien ici, en entrée, par exemple, on avait 12, donc là je devrais faire du 12 fois 12. Mais je ne vais pas écrire 12 fois 12, je vais mettre x fois x. Je l'écris et j'explique plus précisément ensuite. Voilà. Alors, je reprends le programme. Qu'est-ce qui va se passer? Je lance le programme. Donne-moi un nombre. Je vais lui donner un nombre. Par exemple, 5. Ce nombre, il est donné à la variable. Cela veut dire que x égale 5. J'arrive ici devant cette instruction. Mettre x à x fois x. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que x va être transformé et va devenir x fois x. Or, x valait 5. Donc, cela va devenir 5 fois 5, c'est-à-dire 25. Normalement, si je saisis 5 en entrée, eh bien, j'aurai 25 en sortie. Allons-y pour voir. Je lance le programme. Donne-moi un nombre. Je rentre 5 ici. Je valide. Et il me renvoie bien 25. Il ne me renvoie plus 5. C'est normal, parce que le programme a continué de se dérouler. Moi, je saisis 5, x égale à 5, mais le programme continue la lecture et dit, oui, ok, là ça valait 5, mais maintenant ça vaut 5 fois 5, c'est-à-dire 25. On peut essayer avec un autre nombre. Je vais saisir 3. Normalement, le programme devrait faire, eh bien, x vaut 3, mais je vais le modifier en 3 fois 3. Allons-y. Et oui, on obtient bien 9. Eh bien, c'est parfait. On a là un programme qui nous renvoie son carré. Alors, on va un petit peu se faire plaisir et soigner la présentation. On aimerait bien que ce soit la mascotte, le petit lutin, qui nous affiche la solution. Alors pour ça, eh bien, il y a ici, dans Apparence, la possibilité de le faire parler, donc dire. Voilà. Et j'aimerais bien qu'il m'affiche donc la valeur de x. Alors, données, x. Voilà. C'est-à-dire que là, en déroulant le programme, je vais donner une valeur à x, cette valeur va être transformée en son carré, et le chat va me dire le résultat. On y va. Je vais mettre maintenant 7. Donc le carré de 7, c'est 49. Et voilà, 49, le chat nous renvoie le carré. Alors que pendant 2 secondes, tu as vu, c'était très court. On peut modifier, on pourrait mettre par exemple un affichage en 5 secondes, et on pourrait soigner un peu la présentation, là aussi dans son texte. Il pourrait par exemple nous dire son carré est, puis la réponse derrière. Alors pour cela, eh bien, il va falloir dire 2 choses. Donc il faut utiliser la commande regroupe ici. Donc à la place de x, je vais mettre là regroupe. Je mets bien ma variable ici. Et là, j'écris un petit texte, son carré est, et il va m'afficher la réponse. On va lancer le programme pour voir.
Alors celui-ci, on n'en a plus besoin, on peut le jeter. Donc, ce qui va se passer, je vais donner un nombre, il va l'attribuer à x, il va le mettre au carré, et il va m'afficher son carré et la réponse. Allons-y, je lance. Je vais choisir maintenant 8. Je les aurai tous faits à la fin. Je valide. Son carré est 64. Parfait. Et si on veut vraiment se faire encore plus plaisir, on peut même mettre une petite musique pour afficher le résultat. Bien, par exemple, un petit son de tambour. Voilà. On va mettre ici des cymbales. On va lancer le programme et quand il affichera le résultat, on aura une petite note de musique. Allons-y. Le dernier carré, 10. On lance le programme. Et voilà, c'est terminé. Je te laisse maintenant résoudre un petit exercice. Je rappelle que cet exercice est corrigé à la fin de la vidéo. Voilà, cette séquence est terminée.